Ça tourne? Ok. Gérard Lecin, bonjour. Ouais, bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va. Je voulais vous rencontrer parce que je fais un livre illustré en ce moment qui s'appelle Brest Mum. Ouais. Et je vais à la rencontre des Brestois ou des gens qui sont passés par Brest à travers les époques. Je pense que vous êtes quand même un personnage important, du moins pour Francis Leblé et au moins pour Brest aussi. Vous êtes coprésident du réseau Lecin, du BBH et du Stade Brestois, le tout avec votre frère Denis. Ouais. On tourne cette interview dans un endroit un peu particulier. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois où vous avez mis les pieds au stade? La première fois, non, mais j'étais petit, je venais avec mon père. J'ai connu la grande époque Pardo, Bouquet, Le Guen, Le Roux. Moi j'allais au match avec mon père. Hein. Okay. Quelques années plus tard, vous êtes à la tête du club. Comment et pourquoi vous saisissez l'opportunité avec votre frère d'être président du club? Nous, on est venu nous chercher à Bourg-Blanc en 97 avec Pascal. Pascal Robert est venu nous chercher parce qu'il n'avait pas de survêtement pour attaquer l'année. Donc on a commencé sur les survêtements en 97. Et d'ailleurs, on est toujours sur les survêtements sur le dos depuis. Donc ça fait 28 ans. Et donc c'est un peu la fidélité. Ça s'est fait un peu naturellement. Yvon Carmarek voulait passer la main et il a sollicité Denis. Et puis on a dit des fois dire oui. Et puis à dire oui aujourd'hui, c'est s'engager. Quel a été le moment le plus fort pour vous à la tête du club? Une situation compliquée ou au contraire un moment d'euphorie, une victoire? C'est sûr que cette année, on vit une aventure extraordinaire. Hein. Moi, j'ai fait tous les déplacements. Et de voir cette communion avec les supporters à l'extérieur, c'est sympa. Cette année, c'est Brest et pas que, parce que je pense que c'est même la France entière qui nous suit. Donc cette nouvelle notoriété du club fait plaisir. Le stade, c'est aussi une grande famille. Est-ce que vous avez une anecdote sur un joueur ou un entraîneur qui vous a marqué en particulier? Il faut que je réfléchisse. Bon, autrement, c'est Brendan qui est cool ici. Hein. Aujourd'hui, c'est Brendan. Après, tout le monde a un peu marqué. Bon, quand j'étais jeune, des Vabec, Cabanas. Moi, j'aime bien avoir cette personne dans l'équipe qui apporte de la notoriété, même si elle est ancienne. Moi, j'avais demandé à Greg à un moment, trouve-moi un joueur un peu marketing, communication pour booster un peu notre image. Un peu comme on l'a eu avec Belaïli. Mais bon, ça ne l'a pas fait, c'était pas le bon choix. Ouais. Mais avoir un mec un peu comme ça m'aurait plu. Ouais, un gros caractère. Du coup, on en parlait juste avant, mais impossible d'évoquer le stade sans parler de la saison dernière, la saison de tous les records. Les premiers pas en Coupe d'Europe. On vous a vu donner de la voix à chaque déplacement, payer une tournée de 100 bières à Paris. C'est quoi les moments les plus forts que vous avez vécus sur ces 2 dernières années par rapport à la saison ou par rapport à c'est cette aventure européenne. Hein. On n'a jamais été programmé pour ça. Donc, c'est quand les choses arrivent soudainement et que c'est pas prévu que c'est ça le mieux. Hein. C'est toujours les surprises qui étonnent les gens et qui permettent aux gens de s'identifier au club. Là, maintenant, c'est sympa. Hein. Il y a un moment en particulier, un match, je me rappelle Salzbourg déjà, c'était une... Salzbourg, le premier déplacement à Salzbourg, c'était chouette. Hein. Prague aussi, c'était sympa. Ouais. Bon, après, les Espagnols, des fois, ils sont un peu cons. À mettre des maillots à la poubelle des gens, faut pas ça cool. Mais bon. On connaît depuis peu les émotions européennes grâce au Stade Brestois, mais il y a aussi le BBH. Qui brille en Champions League depuis plusieurs années. À quel moment les rebelles vous ont rendu le plus fier? C'est les 2 Coupes de France qu'on a pu faire à Paris. Là, quand tu amènes avec toi plus de 2000 personnes. C'est clair. La deuxième fois, on avait réservé le Bercy Bar à côté. Là. Donc tous les gens ils sont tous venus en quart, mais c'est des bons moments. Et c'est vrai que tu as l'impression que tu ne peux pas perdre avec tous ces gens-là derrière toi. Tu te dis merde.
les joueuses, quand elles rentrent sur le terrain, quand elles voyaient ce mur blanc qui se levait, là, elles disent putain, ici. Ouais, c'est sûr que ça encourage. Mais c'est comme ici. Hein. Moi, ça fait 10 ans, je dis, il faut faire tous les matchs à guichet fermé. Mais au BBH, c'est pareil. Moi, demain, il faut qu'on ait tous les matchs à guichet fermé. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de laisser des places vides et je suis sûr que ce guichet fermé, ça nous rapporte 3-4 points chaque année. C'est un dynamisme que vous voulez mettre en place. Ah ouais, et puis à mon avis, c'est ça qui fait qu'on a les points pour aller en Champions League. Aujourd'hui, beaucoup de trucs, c'est dans le détail. Donc, mais il y en a un stade, c'est fait pour être plein. Ouais, c'est sûr que les supporters, ça fait quelque chose, mais le BBH, c'est un collectif solide qui sait mettre l'ambiance, on parlait de Coupe de France, mais même à l'Arena. À l'Arena, oui. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a marqué en particulier, un match électrique, un match en jeu? Nous, c'est le match contre Metz ici en demi-finale de la Coupe de France, alors qu'on est en D2. Quoi. Ouais. On va Metz ici au pénalty. Ah non, là, c'est Metz. Ils n'ont pas vu venir. Non, même cette saison, là, c'est. Et même cette saison, on a fait un joli match, un match aller là-bas, et puis on a encore des belles confrontations pour finir l'année. Entre les performances du BBH et celles du Stade Brestois, c'est quoi la recette de succès? Comment, à votre échelle, votre frère et vous agissez dans cette réussite? Déjà, on est deux. Souvent, on dit à deux, on va 3 fois plus vite. Hein. Déjà, on est deux, on aime bien, nous, on est des gens de proximité. Hein. On est là pour fédérer les gens. Hein. Nous, ça ne nous gêne pas d'aller boire la tasse au penalty. Je pense que c'est ça qui fait justement le fait de... Si tu n'entraînes pas les gens, il faut entraîner les gens avec toi. Si tu ne les emmènes pas avec toi, tout seul, on n'est rien. Hein. Je pense qu'on est un des rares clubs en France à avoir des présidents aussi proches des supporters du club. Je pense que vraiment que ça fait... Enfin, en tant que supporter, je pense que ça fait la différence. Ah ouais. L'autre jour, je vais à la maison de retraite voir mon beau-père. Il y a une personne qui me dit « Monsieur Le Saint, est-ce que je peux faire une photo avec vous ?» Je vais bouffer un couscous samedi soir au Maroc, là, pareil, c'est fou. Quitte l'aspect sportif pour parler de Brest plus globalement. Quels sont les endroits que vous avez le plus fréquentés Nous, déjà, entre le Blé et l'Arena, c'est déjà pas mal. Si, après, Moulin Blanc, on aime bien les... Concernant maintenant votre carrière d'entrepreneur, le groupe Bleu Saint, on le connaît, du coup, ces dernières années, a traversé la crise déjà sanitaire et du coup plusieurs crises économiques aussi. Quelle a été la plus grande épreuve à gérer et comment on parvient à maîtriser les situations compliquées comme ça quand on est à la tête de plusieurs milliers de salariés? Il y a eu l'épreuve du Covid. Hein. Et puis et là, on s'est rendu compte après que notre modèle client n'était pas déconnant puisqu'on a 50% grande distribution et 50% restauration. Restauration, collective et commerciale. Donc les restaurants étaient fermés, les écoles étaient fermées, mais on a réussi à garder une bonne partie sur la grande distrie qui naturellement tirait un peu plus. Donc on a réussi à peu près à compenser, même si on a perdu un peu de chiffre, mais c'était pas... Allez, si on a fait du -5, c'était pas déconnant. Et c'est là qu'on a vu que notre modèle client on n'est pas fermé dans une typologie client. Et c'est là qu'on a vu qu'il faut un peu de tout pour faire une bonne moyenne. Quoi. Et même de se concentrer, je pense, globalement sur que des boîtes de Bretagne, du Finistère au moins. Et puis nous, notamment, quand je prends la grande distribution, on est proche des gens. Hein, ils vont être partenaires au BBH, ils vont être partenaires au Stade Brestois. Donc on a cette proximité avec les gens. Quand tu es un peu dans le dur, tu dis tiens, est-ce que tu peux faire bosser un peu plus, tu vois? Les gens, à partir du moment où on se connaît et qu'on se fréquente sur les terrains, c'est ça qui fait, quand tu parles aux gens, il n'y a pas de problème. Quel conseil vous donnerez à un jeune entrepreneur? Quel conseil? C'est cette proximité, c'est de rencontrer les gens, c'est qu'il aille dans les réseaux, qu'il s'ouvre aux autres. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui a une bonne idée à côté de toi. Et c'est de parler avec les gens. Il ne faut pas qu'ils se renferment
sur lui. Hein. Ok. Avant ma dernière question, je vous ai ramené un petit cadeau. Est-ce que vous putain. parlez, j'espère que le portrait est réussi, mais est-ce que vous pouvez me parler de ce monsieur? Ah, ça reste sûrement mon père, non? Ouais, c'est ça, Hein? c'est Louis Le Saint. Ah ouais, bah, il est toujours en vie. Il aura 94 ans cette année. Non, bah, c'est lui qui a été à la base de, Ouais, c'est ça. à la En base 58, ouais. de tout. Hein, donc, Tout part de lui, parce que c'est une Ah entreprise ouais. familiale, hein, ça a toujours resté ah ouais. une entreprise. Parce que mon père a toujours été sérieux. Il est plus sérieux que nous. Il fait toujours gaffe. Ouais. Et dernière question, si vous deviez choisir 3 mots pour décrire Brest. Solidarité, simplicité et ferveur. Bon, très bien. Ça va? Je pense qu'on peut finir là-dessus. Merci Gérard. Ok, merci bien. Nickel. Top. Merci beaucoup, super. Ok, merci pour le